Shalom Aleichem mes chers amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors nous approchons du Yom Hadin, comme nous l'avons dit dans les deux précédents cours, et nous avons expliqué ce que le juif devait faire, l'effort qu'il devait fournir, surtout ces 30 derniers jours par rapport à tout ce qu'il a fourni comme effort pendant l'année pour essayer de corriger le maximum de ce qui avait été abîmé dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Le manque, on va dire, d'énergie, le manque de Kavana Lishma, comme on dit, le manque, la paresse, et très souvent aussi le manque de volonté dans l'application des mitzvot. Eh bien, ça c'est quelque chose d'humain qui nous touche à tous. Et justement, ces 30 jours de Selichot nous donnent l'occasion de pouvoir réparer le plus possible ce que nous avons abîmé. Maintenant, j'entends beaucoup dire de personnes qu'ils sont arrivés à un stade où c'est inutile de réparer quoi que ce soit et qu'ils sont englués dans la faute et que Akadosh Baruch Hu Hazve Halila ne voudra plus d'eux et que quand bien même toute l'année ils jeûneraient ou feraient des efforts, ça ne servirait à rien. Eh bien, laissez-moi vous dire, mes chers amis, que c'est complètement faux. Et le cours d'aujourd'hui va nous prouver le contraire. Sachez aussi également que cette période, on l'appelle Arié, qui veut dire en même temps lion, comme disent les Hachamim, Arié Sha'ag Miloïra, le lion rugit qui n'aurait pas peur. Arié, c'est les Yamim Noraïm, dont les jours de pénitence, les jours redoutables. Et Ari en même temps c'est Raché Tevot, donc c'est l'acronyme de Aleph c'est Elul, Resh c'est Rosh Hashanah, Yud c'est Yom Kippourim et He Hosha'ana Rabbah. Donc sachez d'ores et déjà que Akadosh Baruch Hu Berachamav Rabbim, sa grande clémence, donne la possibilité de réparer jusqu'à Hosha'ana Rabbah. Et bien évidemment toute l'année également, même après Hosha'ana Rabbah. Car Akadosh Baruch Hu, les Mekabel Shavim, il reçoit toujours les bras grands ouverts, tous ceux qui retournent vers lui, qui se repentent. Bien évidemment, la magie de ces jours, de ces Yamim Noraïm, permet plus de facilité, de proximité avec Akadosh Baruch Hu, comme il est marqué. Yeshu Adonai Behimmatseo Kra'uhu Birioto Karov, c'est-à-dire que c'est le moment ou jamais d'appeler Akadosh Baruch Hu Melech Basadeh. Baruch Hu est sorti de son palais, il va à la rencontre de ses sujets. Mais le Sahara est puissant et justement la grande force du Sahara, c'est de décourager les personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas, toi, tu n'es pas un tzaddik, tu es quelqu'un qui a fauté toute l'année, laisse tomber. Il n'y a pas de toutes les façons de juge, il n'y a pas de Hazve Halalet Din Velet Dayan. Reste, profite de la vie, qui nous dit qu'il y a un monde futur, etc. Et donc il rassure, le Sahara, sa grande force, c'est d'endormir les personnes, de les rassurer surtout. Et malgré leur conscience qu'il est taraude, eh bien, il arrive à les rassurer. Et je dis à ces personnes, le Olam Haba existe, le jour du Din existe, Akadosh Baruch Hu juge chacun d'entre nous, non seulement tous les jours de l'année, mais le jour du jugement du Yom Hadin, de Rosh Hashanah, et Hatimat Hadin, Yom Kippourim, Hosha'ana Rabbah, c'est la mise à exécution de tout ce qui a été jugé. Mais Akadosh Baruch Hu nous donne l'occasion de pouvoir nous rattraper, car dans ce cours, on va voir des Reshaim Gmurim, qui étaient vraiment dans un puissant fond de Averot, qui sont arrivés à s'élever au rang de rabbi. Pourquoi? On va comprendre pourquoi. C'est un cours qui est très intéressant, un peu long, mais c'est pas grave. Il est tellement intéressant que je suis sûr qu'il va captiver votre attention du début à la fin et surtout remonter le moral à ces personnes qui se sentent découragées. Alors, on va parler de quelqu'un, d'un Racha Gamour, qui a une place importante dans la Gemara, dans le Talmud, dans Masechet Avodah Zara, et qui s'appelle Eliezer ben Dordaya. Rabbi Eliezer ben Dordaya. Alors, qui était Rabbi Eliezer ben Dordaya? C'était quelqu'un
qui était un pervers notoire, qui donnait libre cours à ses pulsions sexuelles et qui parcourait le monde à la recherche de leur assouvissement. Il n'hésitait pas à faire des milliers de kilomètres, imaginez à l'époque du Talmud, donc plus de 2000 ans, prendre des bateaux, aller prendre des routes ça durait des fois des mois. Quand on lui parlait d'une prostituée dans un pays lointain qui était fameuse, eh bien il n'hésitait pas à aller. C'était un rachat vraiment Merusha. Et le Talmud nous raconte que ce même Rabbi Eliezer, on l'appelait après Rabbi Eliezer ben Dordaya, pendant qu'il était en train de fauter avec une prostituée, il a eu un flash. Et il a décidé de sortir de ce gouffre dans lequel il était enfoncé et retourner vers Hakadosh Baruch Hu, de faire tchouva. Alors il raconte la suite dans le Talmud, que quand il a quitté cette prostituée, il est allé, parce qu'il avait entendu une voix céleste lui dire que Eliezer ben Dordaya n'aura pas le droit au monde futur, et ça l'a complètement paralysé. Il a laissé cette prostituée et il est allé, on va voir, on va poser toutes les questions et on va y répondre. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Il s'est mis entre deux montagnes, et il a dit aux montagnes et aux plaines, il leur a dit, s'il vous plaît, demandez, implorez pitié pour moi, soyez mes intermédiaires auprès d'Akadosh Baruch Hu. Donc les montagnes et les plaines lui ont répondu, comment veux-tu que nous, qui sommes éphémères, puissions demander au Melech Malchei Malachim, qui lui est éternel, quoi que ce soit. Donc ne compte pas sur nous. Il est allé chez la terre et le ciel, il les a implorés également, il leur a demandé d'intervenir. Eux aussi lui ont répondu la même chose. Il est allé chez les étoiles et la lune, il leur a demandé la même chose, demandez pitié pour moi, pour que je sois accepté, que ma teshuva soit acceptée. Ils lui ont répondu exactement la même chose, que même, on va dire, les astres du ciel étaient éphémères et qu'ils n'avaient pas de possibilité de... Donc quand il a vu que personne ne pouvait intervenir pour rien, on va comprendre après. Hein. Tout ça, je vous explique déjà, mais on va comprendre. Que veut dire le fait de demander à une montagne, à une plaine d'intervenir, ou à la lune et au soleil, ou aux étoiles et aux planètes d'intervenir? Que veut dire aussi, pourquoi on l'appelait Rabbi Eliezer ben Dordaya? Que veut dire Eliezer ben Dordaya? On va voir tout ça. À la fin, quand il a vu vraiment qu'il ne pouvait rien, que personne ne pouvait rien, il a dit, eh bien, j'ai compris que la chose ne dépendait que de moi. Et donc, puisque personne ne veut plaider en ma faveur, alors je le ferai. Et il a mis sa tête entre ses genoux et il a tellement pleuré qu'il en est mort. Et juste à ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie, qui a dit, lui s'appelait Eliezer ben Dordaya, elle a dit, Rabbi Eliezer ben Dordaya est invité dans le monde futur. Et juste à ce moment-là, la Gemara nous dit que Rabbi Udanasi a pleuré et il a dit « Oh, malheur, regardez comment quelqu'un peut acheter son monde futur en 1 heure alors que d'autres mettent une vie entière pour pouvoir l'obtenir. » Alors, on va essayer de comprendre tout ce qu'on a dit, car bien sûr il y a beaucoup de symbolique, il y a beaucoup d'enseignements dans tout cela. Comprenons déjà pourquoi, à la différence de Moshe Rabbeinu, qui lui, Hamavdil, s'est trouvé dans la même situation, mais lui ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, les Hachamim nous racontent et nous disent que lui aussi a demandé aux astres, au soleil et à la lune, à tout le monde d'intervenir, et tout le monde lui a dit non, ça on peut rien faire pour toi. Et il est allé même chez la mère qu'il avait ouverte en deux, et qui elle-même était étonnée, dit Moshe, comment toi qui m'as ouvert en deux, demande mon aide à moi, qu'est-ce qui t'arrive, etc., etc. Et la question que posent les Haramim, pourquoi Eliezer ben Dordaya n'a pas demandé aussi comme Moshe à la mère d'intervenir? Alors la réponse, elle est simple, dit les Haramim, que l'eau
Akadosh Baruch Hu, quand il y a eu pourquoi il y a eu le déluge? Tout simplement parce que malheureusement les habitants de la terre s'étaient pervertis complètement. Et donc, Hakadosh Baruch Hu Mida Keneged Mida, il y a eu un déluge, mais le déluge était brûlant. Eh bien, brûlant, c'est, si vous voulez, Hakadosh Baruch Hu a puni ceux qui avaient jeté leurs semences en vain, et Mida Keneged Mida. Et donc, Eliezer ben Dordaya, qui était quelqu'un de pervers et qui faisait les mêmes péchés, ne pouvait pas demander on dit en catégore ni à sadégore, un procureur ne peut pas devenir avocat, et donc c'est pour cette raison qu'il n'a pas demandé à l'élément haut d'intervenir en sa faveur. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que Rabbi Eliezer ben Dordaya, on va l'appeler Rabbi parce qu'on l'a appelé Rabbi, maître. Il n'était pas le seul à être grand rachat et être revenu bitchouva. On parle de Ménaché, le roi Ménaché, qui était un rachat Méroucha, qui avait mis lui-même une statue dans le Echal et qui avait tué des milliers de personnes quand il a décidé de revenir à la tchouva par les souffrances qu'Akadosh Baruch Hu lui a infligées. Alors on dit que Kivyachol Akadosh Baruch Hu, il lui a creusé comme, on va dire, un sillon dans le ciel pour lui permettre de venir à lui. On raconte aussi l'histoire de Yosef Meshita, j'ai pas le temps de la détailler. Meshita, qui était lui aussi quelqu'un à qui les Grecs avaient demandé de rentrer dans le temple pour prendre des objets, qui avait accepté la première fois, et la deuxième fois il n'a pas accepté, donc les Grecs se sont vengés sur lui, l'ont torturé. Et il a répondu, comment je peux rentrer une seconde fois alors que j'ai déjà énervé mon créateur une première fois? Et il est mort dans de souffrances atroces, et lui aussi, c'est devenu un grand sadique. Il y a eu aussi, on peut voir aussi l'histoire de Yakoum Ish Tsereda, et il y a eu le fameux Amora, Rabbi Shimon ben Lakish, que tout le monde sait, Resh Lakish, tout connu sous le nom de Resh Lakish, qui était le beau-frère de Rabbi Yohanan, qui était son Chavruta dans la Gemara, et qui lui aussi est un bandit de grand chemin, et qui n'a pas hésité lui aussi à tout laisser tomber. Il s'était marié d'ailleurs avec la sœur de Rabbi Yohanan pour revenir et devenir un tzaddik immense tzaddik et immense haram dans la Gemara. Alors pourquoi seulement l'histoire de Rabbi Eliezer ben Dordaya a été détaillée dans la Gemara et pas l'histoire de ces autres personnages? Alors va nous donner une explication Rabbi Chaim Friedlander, très intéressante. Il va nous dire comme ça. Dans Kriyat Shema, vous savez qu'il y est marqué que Ve'ahavta et Adonai Elohecha, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavecha, c'est quoi Bechol levavecha? On sait que le cœur, c'est le centre de tous les désirs, de toutes les ta'avot. Donc on doit offrir tous les désirs et toutes les ta'avot, on doit les concentrer, on doit les canaliser vers le service divin et non pas pour notre profit personnel. Donc Bechol levavecha, ufrol nafshera, de toute ton âme, comme ils disent les hachamim, c'est-à-dire donner ton corps physiquement, ne pas hésiter comme Rabbi Akiva à mettre ta vie en danger pour Hakadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Ufrol meodecha, et avec tous tes moyens financiers. Donc ces trois moyens, on les met en avant dans Kriyat Shema pour dire qu'on doit servir Hakadosh Baruch Hu de tout son cœur, de toute son âme et avec tous ses moyens. Quel est le rapport avec Rabbi Eliezer ben Dordaya? Eh bien, Rabbi Eliezer ben Dordaya a utilisé ces trois moyens pour la faute. On voit Bechol Levavcha, toutes les ta'avot, donc tous les désirs sexuels qu'il avait, Hazve Halila, il est tourné vers son profit personnel. Bechol Nafshecha, ils disent les Hachamim, qui n'hésitaient pas à mettre sa vie en danger, à faire des milliers de kilomètres sur les océans. Le bateau aurait pu couler, il aurait pu mourir pendant le trajet. Tout ça pour satisfaire ses désirs. Ufrol Meodecha, il dépensait une fortune énorme et colossale avec toutes ces prostituées. À partir du moment où maintenant il a été Hoser Bitchouva, donc il s'est repenti, c'est-à-dire que tous les moyens qu'il avait mis, toute son énergie dans l'utilisation de ces trois moyens, qui au départ étaient tournés vers la Havera, ont été retournés à Hakadosh
au bénéfice qui vient de Hakadosh Baruch Hu. Et ça, c'est émettre une tchouva chez les mains. C'est un repentir complet. Hier, comme il dit le Rambam, comment savoir si une personne, elle s'est repentie? Eh bien, quand elle est passée, on va dire, du nord au sud. Du nord au sud, Béhémet, et qui se trouve dans la même situation, dans les mêmes conditions, au même âge, devant le même défi, devant la même tentation, et qu'il résiste. C'est là, Béhémet, ce qu'a fait Rabbi Eliezer ben Dordaya, ces 3 moyens qu'il avait utilisés pour assouvir ces ta'avot, eh bien, il les a servis, il les a utilisés pour revenir bitchouva. Ça, c'est une chose importante. La deuxième chose, on dit que le Maharal de Prague nous explique que Rabbi, il s'appelait Rabbi Eliezer ben Dordaya. Vous savez que dans le Talmud, il y a beaucoup de noms qui ne sont pas en réalité leur vrai nom, mais qui représentent l'essence, la personnalité des personnages. Par exemple, dans la Gemara, dans l'histoire de Tisha B'Av, on a Kamsa et Bar Kamsa. À cause d'eux, le temple a été détruit. Et Kamsa et Bar Kamsa veut dire dispute. Le mot Kamsa et Bar Kamsa veut dire dispute, hafrada, division. N'est-ce pas? Eh bien, Eliezer ben Dordaya, que veut dire Dordaya? En hébreu, Dordaya, c'est les déchets, vous savez, de la vigne. N'est-ce pas? C'est, on va dire ça, les levures de vigne. Donc c'est quelque chose de méprisable, n'est-ce pas? Donc Dordaya, déjà, son nom veut dire déchet. Et à l'opposé, on a Eliezer qui veut dire Dieu aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce personnage avait en lui les déchets, donc la Havera, la Rishaout, les péchés les plus grands qui existaient, mais il avait en même temps en lui une étincelle de Kdusha, de sainteté, dans le mot et dans le nom Eliezer qui veut dire Dieu aide, Dieu va aider. Cette Nekuda, donc ce point de sainteté, cette étincelle de sainteté, Dieu l'a mise en lui, elle a été profondément ancrée en lui, et elle lui a permis justement le moment voulu, quand il a choisi, quand il a voulu, de pouvoir épuiser eh bien, son réveil et son retour vers Hakadosh Baruch Hu. Et le Maharal nous explique comme ça, il dit Eliezer ben Dordaya, il a eu l'aide de Dieu, Eliezer, pour pouvoir sortir du déchet, donc pour pouvoir sortir de la faute, quand on sait qu'il y était embourbé et qu'il avait dégringolé vraiment au stade le plus bas, eh bien c'est là où il s'est levé comme un lion, comme je l'expliquais tout à l'heure, où j'ai expliqué, c'était vraiment pendant la relation intime qu'il a eue avec cette prostituée, qui s'y est détaché d'un seul coup, et qu'il a décidé de revenir vers Hakadosh Baruch Hu. Et Hachamim nous explique que malgré la chute du fauteur, eh bien, il y a malgré tout une grande clémence divine qui fait que Dieu veut éveiller le cœur d'une personne, et il va faire en sorte qu'il ne dépasse pas une limite, enfin un point de non-retour, n'est-ce pas? Et c'est d'où vient cette clémence? D'une promesse qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait, on l'a vu dans Devarim, velo me'asim velo ge'altim lechalotam le'afer beriti itam. C'est-à-dire que Dieu dit, en ce qui concerne le peuple Israël, je les ai pas détestés et je les ai pas rejetés au point, n'est-ce pas, de les anéantir has vehaya leson Israël. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Eliezer Dessler? Que cette promesse, elle ne concerne pas, comme on le voit dans Sefer Devarim, l'anéantissement physique, mais bien évidemment aussi également l'anéantissement, comme dans le cours d'aujourd'hui, l'anéantissement spirituel, car on sait que quand on a dépassé le point de non-retour, alors la personne n'a plus aucune chance, la Hazor Bichouva, et il est perdu
à jamais. Et Dieu fait en sorte de laisser justement ce Eliezer, ce point de Kedusha, donc ce point de sortie, cette étincelle de salut allumée et prête justement au moment où la personne décidera de stopper cette chute et de revenir vers Hakadosh Baruch Hu également. Et il nous dit ici, le Hacham, grâce avec cette aide du ciel, il peut faire donc cette tchouva et se reconstruire. Mais d'un autre côté, comme la personne a ce qu'on appelle le libre arbitre, puisque le libre arbitre c'est tout. Si on n'avait pas de libre arbitre, il n'y aurait pas eu de Sahar. Donc ça, Kadosh Baruch Hu ne peut pas dire à la personne de le faire. C'est à elle de décider, comme Eliezer ben Dordaya, de saisir l'occasion qui lui est donnée et de revenir bitchouva. Eliezer ben Dordaya, pour ceux qui parlent et qui disent qu'ils sont des Rechaim Gmurim, je suis sûr qu'ils n'arrivent même pas à la cheville, à l'orteil de la Rishut de cette personne, est arrivé vraiment au stade le plus bas de la Avera. Il lui restait une petite étincelle, des restes d'étincelle de Kedusha, et quand il a atteint vraiment la limite, alors on lui a envoyé des cieux un signal, une dernière chance, pour qu'il puisse se réveiller pour la tchouva. Eh bien, ils lui ont dit, regarde, tu es arrivé vraiment au point de non-retour, à la déchéance la plus totale. Si tu le passes, eh bien, tu n'auras plus de chance de revenir. Saisis cette occasion, et c'est ce qu'il a fait. Il a su saisir cette occasion. Et on remarque aussi que, vous savez, comme ils disent les Hachamim, qui n'a falti kamti. Ça veut dire, c'est quoi qui n'a falti kamti? Car comme je suis tombé, je me suis levé. C'est-à-dire que très souvent, quand on touche le fond, eh bien, c'est là quand on a le ressort nécessaire et qu'on sait saisir et qu'on a émettre cette volonté, eh bien, c'est là où on se relève et qu'on se reconstruit comme Rabbi Eliezer ben Dordaya. Mais surtout, il ne faut pas louper cette dernière Izdamnout, donc cette dernière occasion, car si on la loupe, on ne retournera plus à jamais dans le giron de Hakadosh Baruch Hu. Et Eliezer ben Dordaya a eu le mérite d'être, on va dire, le récipient par lequel Hakadosh Baruch Hu a envoyé, à travers lequel Hakadosh Baruch Hu a envoyé le signal. Et nous aussi, et Rabbi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rabbi, une chose de Rabbi Yehuda, on l'a vu en début de cours, il dit, il suffit pas à ces Rechaim non seulement d'acheter leur monde futur en une heure, mais en plus qu'on les appelle Rabbi. Alors pourquoi on l'a appelé Rabbi? Rabbi qui veut dire maître. Eh bien, Rabbi, il a été le maître, on va dire l'exemple pour toutes les personnes à venir dans le domaine de la tchouva. Quand une personne vraiment dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, et moi je ne peux plus rien faire, c'est terminé pour moi, je n'ai aucune chance de revenir bitchouva, je suis plein de averot, j'ai atteint vraiment un puits sans fond, j'ai dépassé les limites. On lui dit, regarde, Rabbi Eliezer ben Dordaya, qui est sûrement très loin d'atteindre son niveau de Rishut, eh bien regarde, lui est revenu bitchouva. Il y a aussi un point intéressant que nous ramène le Rav Shmulevitch. Il nous dit qu'il avait l'habitude, écoutez, ça c'est intéressant, la veille du Yom HaKippourim, puisque Yom HaKippourim approche lui aussi à grands pas, il avait l'habitude d'aller se recueillir sur les tombes de tzadikim pour faire des berachot, et il avait été sur les tombes de plusieurs tzadikim le soir donc de Kippour, et les prières ne le satisfaisaient pas parce qu'il se rendait compte que ces prières n'étaient pas acceptée, qui sentait qu'elle n'était pas, qu'elle ne réussissait pas. Et une fois, quand il est revenu sur la tombe du Or HaChaim HaKadosh, il s'est arrêté sur la tombe de Avshalom. La tombe Avshalom, qui était Avshalom? Avshalom, bien sûr, c'est le fils de David HaMelech qu'il avait eu avec une captive, n'est-ce pas,
Et ce Avshalom avait créé énormément de problèmes à David, le pauvre. C'était un rachat, Avshalom. Il était très beau et il s'était révolté contre son père. Il avait même pris, disent les Hachamim, des concubines à son père. Il tuait. C'était vraiment quelqu'un d'infréquentable et de terriblement impie, rachat. Il a fait beaucoup de mal à son père, qui était Melech HaMashiach, David HaMelech, qui a été obligé de se sauver. Il avait même écrit un Mizmor et David Bevorho, Bifne Avshalom Beno, Adonai, Marabut, Sarai, Rabbim, Kamim, Alay, un Mizmor terrible, où David HaMelech raconte qu'il a été obligé de se sauver, de se cacher, de vivre un cauchemar en plus venant de son propre fils. Et on sait que Avshalom a eu une fin terrible, comme tous ceux qui se révoltent contre le roi. Eh bien, il s'était sauvé à cheval et sa chevelure, elle avait une tellement belle chevelure, elle s'est accrochée à une branche d'arbre et on l'a rattrapé et on lui a coupé la tête. Quand David HaMelech, il a entendu ça, il s'est mis pratiquement en deuil, il hurlait de douleur, il criait mon fils, pourquoi je ne suis pas mort à ta place? D'ailleurs, ça n'avait pas plu aux généraux de David qui avaient dit non, quand tu dois pas te comporter de la sorte, au contraire, tous ceux qui se dressent contre le roi doivent être punis, même si c'est ton fils. Reprends-toi, David. Mais lui, la douleur était tellement forte. Ils disent les Hachamim, il a répété 8 fois mon fils, mon fils, mon fils. Alors pourquoi 8 fois mon fils, mon fils, mon fils? Alors on nous explique que 7 fois, parce qu'il y a 7 degrés en enfer, et lui était descendu dans le 7e sous-sol, et donc David HaMelech, en disant 7 fois, en criant 7 fois mon fils, l'a fait remonter des 7 degrés du Gehinam. Mais en plus, pourquoi la 8e fois? Il y a 2 explications. La première, c'est que sa tête qui avait été découpée se recolle à son corps, ou il y en a qui disent que pour qu'il accède au Olam Haba. Alors, quand il s'est mis, Rav Shmulevitz, devant la tombe de Avshalom, et il a commencé à réfléchir et à contempler cette tombe pendant presque 1 heure, et tout ce qui était à côté de lui ne comprenait pas. Et puis d'un seul coup, eh bien, il s'est mis à murmurer une prière, et personne ne comprenait. Et il a dit après, eh bien voilà, je suis content, cette prière, je suis satisfait de cette prière, elle aura, elle, un effet contrairement aux autres. Alors tout le monde le regardait, on dit mais comment celle que tu as fait sur les tombes de tzadikim ne t'a pas convenu, et celle-là sur la tombe d'un rachat comme Avshalom, elle te convient? Explique-nous, maître. Alors il leur a dit la chose suivante. Il leur a dit, quand quelqu'un dit à un autre je te pardonne, eh bien ce ne sont que des paroles en l'air. Par contre, on voit quand un père pardonne à son fils, alors ça c'est vraiment un vrai pardon. On le voit, David HaMelech a hurlé 8 fois mon fils, mon fils, mon fils, pourquoi je ne suis pas mort à ta place? C'est-à-dire qu'il lui a accordé, malgré tout ce qu'il lui a fait, Avshalom, toutes les méchancetés, toutes les saloperies qu'il lui a fait, et il a voulu même tuer son propre père. Alors David, malgré tout, lui a pardonné. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un père, quand il pardonne à son fils, il dit je te pardonne, c'est un vrai pardon. Alors il dit, Rav Shmulevitz, il dit à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, toi tu es notre père, Avinu Ata, on le dit dans les Selihot, Avinu Malkenu, Avinu Ata, tu es notre père. Alors, de la même manière que David a pardonné à Avshalom, qui était un impie et un rachat, nous qui sommes loin des fautes de Avshalom, à la Hadkama avec Ama, la plus forte raison, pardonne-nous de nos péchés. Ça, c'est vraiment quelque chose de très profond. Et il nous explique le Héarot Vache que Rabbi Eliezer ben Dordaya, le problème qu'il avait, c'est qu'il a voulu se décharger de sa responsabilité. On va répondre maintenant aux questions qu'on s'est posées. Pourquoi il est allé vers les plaines et les montagnes, et il leur a demandé d'intervenir? Parce qu'il leur a dit si je l'ai fauté, c'est par votre faute à vous. Par exemple, je vous donne un exemple, il s'est adressé au ciel et à la terre. Il leur a dit si j'ai fauté, c'est à cause de vous. Pourquoi?
Parce que le ciel, c'est quelque chose, c'est un élément spirituel, la terre, c'est un élément plus que matériel, et le mélange des deux ne peut qu'enfanter quelque chose de tordu, comme moi. Donc si j'ai fauté, c'est à cause de vous. La même chose, quand il s'est adressé aux étoiles dans le ciel et aux planètes, on sait que les étoiles, c'est le mazal, donc les astres qui fixent si une personne va être tzaddik ou va être racha. Ça, c'est une vision, on va dire, goy de la chose. En réalité, c'est la personne elle-même qui fixe ce qu'elle va être. Mais disons qu'elle a un mazal de départ. Et à partir de ce mazal de départ, c'est à elle à le développer si c'est un mazal de bien dans le bien, ou à le casser si c'est un mazal de mal, malheureusement. Et donc, il s'est adressé aussi aux étoiles. Il leur a dit, c'est à cause de vous. C'est vous qui m'avez donné un mazara, et c'est pour ça. Et donc, à chaque fois, il a voulu décharger la faute qu'il avait sur un tiers, n'est-ce pas? Et eux, ils lui ont répondu. Quand ils lui ont répondu, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, mais nous, on n'a pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. En réalité, nous, on est de passage. Le seul qui décide, qui a le libre arbitre, c'est toi. Et donc, c'est à toi qu'il faut t'en prendre, pas à nous. Et donc, quand il a réalisé ça, Eliezer, eh bien, il a compris qu'en réalité, quand une personne faute, eh bien, il faut pas qu'elle accuse et qu'elle accuse un tiers. Comme ça, c'est vraiment quelque chose qui dénote que la personne ne veut pas revenir et se repentir. Quand quelqu'un, au lieu de s'analyser et de comprendre qu'il est à l'origine, que c'est lui qui décide, que c'est lui qui a le libre arbitre, et c'est lui qui a choisi le chemin du mal, du vol, de la luxure, de tout ce que vous voulez, comme Averot, et qu'il dit, eh bien, si je suis comme ça, c'est parce que je suis faible de caractère, ou parce que si j'étais né dans une meilleure famille, ou si parce que j'avais eu des parents de sadikim, ou si j'avais été plus riche, ou c'est parce que je suis pauvre, etc. Trouver toujours des excuses pour pouvoir se défausser et ne pas accepter sa responsabilité. Et le Yetzirah, il est pour beaucoup. Le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la personne, écoute, c'est pas la peine de te forcer, c'est pas de ta faute. Tu es né comme ça, tu es né d'une famille pauvre, tes parents étaient réchaïm, comment tu aurais pu apprendre? Il lui dira pas, ben tu aurais pu, même si ton père était réchaïm, toi tu aurais pu faire l'effort d'aller à la synagogue ou d'étudier, etc., de prendre ton destin en main. Bien heureusement qu'on ne dépend pas de ce qu'ont fait nos parents, autrement on serait mort déjà à la naissance, si nos parents n'avaient pas été convenables, etc. On ne dépend pas, on n'a pas un sort scellé. On peut avoir un mazal, c'est vrai. Ça, c'est complètement vrai. C'est pour ça qu'il faut pas dire un mazal. Tout le monde a un mazal. Et des fois, on l'a vu même pour David Ameler, il avait un mazal qui tournait vers Mars et qui était donc, il avait, disent les Hachamim dans la Gemara, si quelqu'un, il a un mazal de la lune de Mars, pardon, la planète Mars, qui elle est sanguine, eh bien, il a de fortes chances de devenir quelqu'un qui aime le sang. Alors, autant qu'il utilise ça pour être shohet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, en réalité, David Ameler aussi était sanguin. C'est pour ça qu'il a utilisé ce mazal-là pour faire les guerres. Il était rouquin. La Gemara nous explique, comme Mars qui est rouge, n'est-ce pas? Donc, en réalité, il peut y avoir un mazal de départ, mais libre à la personne de choisir le chemin comme le chemin qu'elle veut emprunter, et ne pas écouter surtout les Sahara qui veut la paralyser en lui disant il y a rien à faire, de toutes les façons tout est scellé, tout est comme il avait dit Iob, de toutes les façons le taureau né avec ses cornes, le veau né avec ses sabots, tout est déjà décidé dès le départ, donc il n'y a pas de moyen. Le rachat, il est né rachat, il reste rachat, le tzaddik, il est né tzaddik, il reste tzaddik, etc. C'est complètement faux. Comme il y a marqué, Hakol bidei shamaim chutz mirat shamaim. Effectivement, si on va être riche, on va être pauvre, on va être grand, on va être petit, si on va être intelligent ou moins intelligent, si on va réussir ou moins réussir, tout ça effectivement est décidé par Akadosh Baruch Hu. Mais la seule chose qui n'est pas décidée par Akadosh Baruch Hu, qui vient si je vais être sadique ou si je vais être racha. Ça, comme elle dit la Gemara, la ka'amar. Ça dépend complètement de la personne. Et
la Yeshua, donc la délivrance, comme pour Eliezer ben Dordaya, quand est-ce qu'elle arrive? Eh bien, elle arrive quand la personne a décidé que c'était le moment et qu'il avait fauté et qu'il décide de laisser ce chemin, ce mauvais chemin qu'il a emprunté et qu'il se tourne vers Hakadosh Baruch Hu, qu'il en prend la responsabilité, comme on nous le dit dans la Torah. Le Rambam nous explique que pour les qu'est-ce que c'est que la tchouva? C'est harata, ça veut dire regretter la faute, jurer qu'on ne fautera plus, et après on se tape sur la poitrine et qu'est-ce qu'on dit? Hachamti, Bagati, Gazalti. On s'accuse parce que c'est la réalité, on a compris qu'on était à l'origine de nos actes. N'est-ce pas? Hakadosh Baruch Hu ne nous demande pas quelque chose dont il ne nous a pas donné les éléments. Je vous explique. Je vais vous illustrer ça par un exemple. Il y avait un grand haram qui s'appelait Rabbi Naftali Amsterdam. Et il a dit à son maître Rabbi Israël Misalent, on va dire une lumière dans le domaine du Moussa, il lui dit: Rabbi, si j'avais eu la tête du Shahagat Aryeh, qui est un très grand haram, et le cœur du Baal Yesod Shoresh Avoda, un très grand haram aussi, et les qualités, vos qualités, Rabbi, eh bien, alors j'aurais pu servir à Kadosh Baruch Hu avec beaucoup plus de force et de grandeur. Alors il se retourne vers lui, son maître, et lui dit: Naftali, toi avec ta tête, avec ton cœur et avec tes qualités, tu seras Rabbi Naftali. Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne te demande, comme il y avait marqué, une fois, il y avait un très grand sadique qui était l'élève de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui s'appelait Rabbi Zouché mi Anépoli. Rabbi Zouché, il disait: je n'ai pas peur quand j'arriverai au jugement dernier qu'on me dise pourquoi tu n'as pas été comme Moshe Rabbeinu. J'ai peur qu'on me dise pourquoi tu n'as pas été comme Zouché. Akadosh Baruch Hu, il te donne des outils, il te donne des moyens, des éléments. Eh bien, ces outils qu'il te donne, c'est pour pouvoir réaliser la mission pour laquelle tu as été amené sur cette terre. Chacun a ses outils, ce sont des outils différents. Il y en a un qui donnera la richesse et pas l'intelligence. Il y en a un qui donnera l'intelligence et pas la richesse. Il y en a un qui donnera la sagesse. Il y en a un qui donnera moins de sagesse, etc. Chacun, il va donner des éléments, des outils, et à nous de nous servir de ces outils pour réaliser au mieux la mission qui est la nôtre dans le service divin. Et on ne pourra pas dire: ah, moi j'aurais bien aimé avoir la richesse et grâce de mon voisin parce que si j'avais eu ça, ou ah, moi j'aurais bien voulu comprendre plus vite mes pages de Gemara que mon Havruta lui comprend. Ça, c'est quelque chose de complètement fallacieux. Chacun a ses outils, chacun, et de la même manière qu'on va pas jalouser les lunettes de son prochain, car à quoi ça sert que je prenne les lunettes de mon prochain? Je n'y arriverai pas à voir avec. Chacun a sa voiture. Il y en a qui ont des voitures puissantes, il y en a qui ont des voitures beaucoup moins puissantes, et chacun doit faire la course avec sa voiture et ne pas dire: ah, moi je fais pas de course parce que je veux la même voiture que mon voisin. Eh bien, tu feras pas de course, tu resteras sur la ligne de départ et tu n'exprimeras jamais ton potentiel. Quand la personne a compris que son destin, c'est lui qui le prend en main, eh bien, tout va pour le mieux. Et quand il a compris qu'il doit faire tous les efforts selon ses moyens, eh bien, Hakadosh Baruch Hu reçoit comme Eliezer ben Dordaya sa tchouva et l'accepte dans le monde futur. Et on voit ici aussi à la fin de mon cours que Rabbi avait pleuré. Il a dit: comment regardez, Eliezer ben Dordaya, il a acheté son monde en 1 heure, alors qu'il y en a qui mettent toute une vie pour l'obtenir. Alors, il est évident que Rabbi n'était pas jaloux de Eliezer ben Dordaya. Il n'a pas dit: oh, qu'est-ce qu'on est obligé de bosser, nous, toute notre vie, et lui, moi, ça, celui-là, le dernier venu, un rachat en plus, il arrive à avoir son monde en 1 heure. C'est pas ça ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, Rabbi, c'est: regardez la possibilité qu'on a de pouvoir accéder aux plus hautes marches
de la spiritualité en un clin d'œil quand on a décidé d'en saisir l'occasion. Ce Eliezer ben Dordaya, ce rachat à la Merusha, quand Akadosh Baruch Hu lui a envoyé le signal et qu'il a saisi ce signal à bras le corps, il est arrivé à devenir rabbi et acheter son monde en 1 heure. Al-Ahad, la plus forte raison, Al-Ahad Kama Vekama, nous, qui sommes très loin d'être des Rechaïm, bien évidemment, comme ce Eliezer ben Dordaya, à nous, pas d'exploiter seulement cette heure-là, mais d'exploiter toutes les heures de notre vie. Et imaginons si on exploite toutes les heures de notre vie, à quel potentiel spirituel on peut s'élever. Car quand on arrivera dans le monde futur et qu'on te montrera ce que tu aurais dû normalement devenir et que tu es, eh bien, d'ailleurs, ils disent les Hacham, c'est quoi le Gehinam? Eh bien, on te montre sur un écran ce que tu aurais dû être et ce que tu es. On te montre sur un écran que tu aurais pu être un très grand Talmid Hacham, alors qu'en réalité, tu es le plus grand des Rechaim. Comment? C'est moi sur cet écran avec la barre et des centaines de Talmidim autour de moi? Oui, c'est toi. Mais comment est-ce que... Eh bien, tu avais le potentiel pour pouvoir devenir cette personne. On t'a envoyé combien de fois des signaux, tu n'as pas su saisir l'occasion comme Eliezer ben Dordaya, eh bien voilà, tu es puni. C'est ça ta grande punition, c'est de savoir ce que tu aurais pu être et ce que tu es malheureusement en réalité. C'est ce qu'a dit Rabbi. Il dit comment sur cet exemple ne peut-on pas être complètement ébranlé de voir que même à l'achat, quand il a décidé que le moment était venu et qu'il a exploité un moment de sa vie, une petite heure de sa vie, regardez à quoi il est arrivé, à la Hatkama Vekama, nous qui pouvons exploiter tous les moments de notre vie, à quel niveau spirituel on peut arriver. Voilà mes chers amis, j'espère que ce cours vous a plu et que a donné les arguments nécessaires aux personnes qui ne peuvent pas, Hasve Halila, arriver à la Hazor Mitzvah, qui sont trop loin, qui n'ont jamais mis les pieds dans une synagogue. Hakadosh Baruch Hu Rabotai. D'abord, vous êtes très loin des Averot de ce Eliezer ben Dordaya. Si on en a parlé dans la Gemara, c'est parce que c'était vraiment un cas particulier. Et ensuite, Hakadosh Baruch Hu vous accueillera avec plaisir, il ouvrira Yado le Kabel Shavim, Hakadosh Baruch Hu lo ehpoz bemot hamet ki mishuvo bedarko vehaya, c'est ce qu'il veut Hakadosh Baruch Hu. Il veut vraiment que tous ses enfants reviennent à lui. Eh bien, c'est l'occasion rêvée de ces Yamim Noraim pour pouvoir le faire. Rabotai, Hisku ve'amsu ve'al tehat raglechem, que vos pieds ne trébuchent pas. Et Hakadosh Baruch Hu sera là pour vous accueillir. Shana tova umvorechet besefer hayim tovim parnasa yishua tihatemu vetikatevu be'ezat Hashem ubishuato, et que les hatoufim reviennent chez eux, que Israël yishkon la beta, Hakadosh Baruch Hu yir'e be'onienu ve'ishlach mashiach tzidkenu ve'shibane bet hamikdash b'me'ara ve'amenu amen ve'amen.